Présentement, vous n'avez que les déclarations des deux jeunes filles que vous ne pouvez même pas contre-vérifier avec les déclarations qu'elles ont faites à la police. Vous ne savez pas si elles disent la vérité et si elles impliquent des joueurs du National. C'est des joueurs du National. Tout le problème est là. Les petites filles ont déclaré tout en détail à la police. Ce sera leur parole contre celle de nos joueurs. Bon, maître Savard, on n'est pas devant un tribunal ici, hein? Écoutez, si la police décide de poursuivre, vous publierez tout ce que vous voudrez. Mais moi, on va tout faire pour que vous brisiez la carrière de ces deux joueurs-là, par exemple. Je suis pas d'accord. Vous voulez faire pression auprès de la police pour que nous, les journalistes, on se tienne tranquilles? Non, Jacques. Moi, je considère qu'on doit publier l'histoire. Si aucune accusation n'est retenue, ça va vous coûter cher. Et si vous publiez, là, vous impliquez pas juste deux joueurs, là, vous impliquez toute la Ligue. C'est tous les gars de la Ligue qui sont touchés par vos accusations. Puis, on peut peut-être se rendre compte que c'est pas des intouchables. Lucien Boivin, tu connais assez les joueurs pour savoir qu'ils sont pas intouchables. Puis moi, vous dites, c'est quoi le fin fond de l'histoire, là? Vous voulez prouver une fois pour toutes que le National n'est pas intouchable. Vous allez tout faire pour pas que le National s'en sorte, juste parce que c'est le National. Publiez donc, publiez! Grossissez l'affaire, ameutez le public, influencez la police, démolissez l'île nationale. Faites un scandale avec deux joueurs qui vont être montrés du doigt pour le restant de leur jour. Puis salissez la réputation de deux petites filles, puis de toutes leurs familles, partout dans la province. Renvoyez, allez-y, publiez! Jacques, as-tu fini, là? Bon. On va attendre que la police se prononce. C'est ça. Puis ils vont s'en sortir blancs comme neige, comme d'habitude. Mais dans ce cas-là, on avisera. C'est mon voyage. All right! OK, c'est tout pour aujourd'hui. Tremblay, la perle! Allez, les dons juin que vous avez beaucoup d'énergie. On va en dépenser un petit peu. On va commencer par une coupe de tour de patinoire. Coupe de tour de patinoire, let's go! Come on! Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont sauté le couvre-feu? Wow, le beau coup de patin! Oui, c'est ça, ils ont sauté. Changez de côté! Ouais, vous êtes capable de tourner les deux bords. Ouais, la belle! Moi, j'ai jamais vu Gagnon brosser ses gars de même. Mais tu bien me dire, Batin, c'est qu'ils ont fait mériter ça? Let's go! Mériterait bien plus que ça. OK. On va poser un peu, vous allez faire du bande à bande. OK? Bande à bande, let's go! Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais! Sais-tu, Vanessa, si t'avais 2 minutes, on pourrait aller prendre un café en haut. J'aurais des vieux trucs du métier à te confier. Tu sais juste, là, regarde, ça pas. C'est beau, c'est beau, c'est beau. OK, tandis que t'es à terre, on va commencer push-up. Tu vas te chercher une pizza, là? Avec des anchois. Pousse-toi! Allez, wow, hey, Steve, wow! Je pense pas que Nounou a été désagréable avec toi. Puis toi, la berge, là, t'as pas un asti de mot à dire, je pense que tu vas être d'accord. Tu te prends pour qui, là, toi, hein? Yes! Un homme. Puis je sais que toi, plus que n'importe qui d'autre, là, tu nous as fourrés dans le trouble! Mais on va se tenir derrière vous autres. Parce que la nationale, c'est plus important que tout ça. Puis bien plus important que ta maudite face! Mais viens pas nous faire chier! On est d'accord? Ouais! On défend ces deux gars-là devant tout le monde. Si jamais la nouvelle sort, on vous appuie. Mais ce que vous avez fait, là, vous deux, toi et toi, ça se pardonne pas. Oui, mais quand est-ce que vos enquêteurs vont nous transmettre le dossier des deux joueurs du National? On n'est pas certain que la preuve tienne. L'une des filles, celle de 14 ans, n'a pas eu de relation véritable. Du pilotage, pas plus. Pour l'autre, celle de 15 ans, c'est plus délicat. Avez-vous interrogé des accusés, au moins? L'enquête progresse. Ce qui veut dire que vous faites rien. J'ai un problème. Mes propres inspecteurs sont des partisans enragés du National. Ils veulent pas nuire à l'équipe. Un peu plus, ce sera la faute des petits. Des journalistes? Il y a juste Lucien Boivin du matin qui est au courant. Mais Igor se hâte de rien confirmer. Le mieux, ce serait de régler ça discrètement, sans que ça vienne public. Tout ça parce que les accusés portent un chandail connu. Ça se passera pas comme ça. Marie-France, c'est prêt. Allô? Jacques, salut.
Maître Savard a parlé avec les parents des filles, ça se calme. On devrait être capable d'étouffer l'affaire. Mais pas moi, personne, hein? Non. Je suis content que tu m'appelles, justement, je dois te parler. J'ai envoyé Tremblay à Chicoutimi. Ouais, ça va le casser un peu, puis ça va changer l'atmosphère dans le vestiaire. T'es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord, mais t'aurais pu m'en parler avant. Ben, écoute, c'est pas que j'avais pas le choix, là. Fallait que je fasse vite, hein. Hey, Gagnon, niaise-moi pas, OK? Tu vois pas ton jus? Qu'est-ce qui se passe? Pas un problème avec une couple de joueurs. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est qu'à 15 ans, t'es pas supposé te coucher avec les gars. Vous allez faire quoi avec tes joueurs de hockey? Laisse faire ça. Je pense que si j'étais à le paye, ces petites filles-là, je les mettrais dehors. Tu manges pas? Si moi, j'ai pas envie d'y aller à Chicoutimi. Ben, tu peux toujours retourner chez vous à Trois-Rivières. T'es déjà rendu au terminus. Écoute, c'est peut-être pas de mes affaires, mais les petites filles et le national, ça marche pas ensemble. OK, le jeune? Mais oui, pourquoi vous voulez pas l'écrire ce qu'ils ont fait à ma fille? Parce que la police n'a pas terminé son enquête. Ils disent que ces deux écœurants-là, ils vont s'en tirer, hein? Puis ma fille, moi, elle mange plus, elle dort plus, elle est inquiète à l'école. Monsieur Gendron, s'ils sont trouvés coupables, inquiétez-vous pas, ils s'en sortiront pas aussi facilement que ça. Mais dites-moi, ça changerait quoi à sa vie si ce scandale éclatait? Ah, vous voulez savoir ce que ça changerait, hein? Et je vais vous le dire, moi, ce que ça changerait. Il y a un paquet de petites filles, là, comme la mienne, qui, le soir, ils dorment là, avec la photo de leur joueur préféré sur l'oreiller. N'importe quel bum du national ne peut y faire rêver en couleur. Il suffit que tu leur racontes n'importe quelle niaiserie pour qu'ils y croient. Vous avez peut-être raison. André! Faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pressé, Marie-France. André, il faut que je te parle. Écoute, Marie-France, on a eu du fun ensemble. T'es une fille au bout. Tu t'accroches trop. On n'a pas 40 ans. Faut vivre. Moi, je t'aime beaucoup, mais là, faut que tu comprennes. Dérange-moi plus, OK? Vous avez la Suisse. Merci. Bonjour, Madame Hillinger. C'est Jacques Mercier. Est-ce que je peux parler à ma femme, Judy, s'il vous plaît? Elle a déjà quitté la répétition. Écoutez, elle devait m'appeler. Est-ce qu'elle a laissé un message pour moi? Non, hein? Bon, merci. Au revoir, madame. Linda, si j'ai demandé à te voir, c'est à propos de la vente du National. Je ne veux pas. Je ne veux pas que le National de Québec soit vendu à des intérêts étrangers. Pas question. Vous voulez que le matin empêche la vente du National au groupe de Frédéric Tanner? Pourquoi? Le National doit appartenir à des intérêts canadiens. Et c'est là-dessus qu'il faut sensibiliser le public. Et c'est de l'information, ça? Non, des affaires. Autre chose, Linda. Cette histoire de joueurs de hockey impliqués avec des mineurs. Il ne faut pas que le matin touche à cette histoire-là. D'ailleurs, je me suis renseignée. Le métro non plus n'y touchera pas. Oh, moi, je peux rien faire. Le document est déjà rendu au bureau du procureur. Vous savez, on a déjà publié des histoires de meurtres où les charges étaient beaucoup moins sérieuses que ça. Hein? Dernier rappel, pour le vol 202 pour Boston et Atlanta, les passagers sont priés de se présenter à la porte numéro 4. Bonjour, On commence par parler. Écoute, Vanessa, t'es journaliste. Mais ça te donne pas le droit d'ennuyer ma femme au téléphone ou de me poursuivre partout. Je vais te parler dans le vestiaire comme n'importe quel journaliste. Mais en dehors de ça, je veux rien savoir. C'est clair? Paul Legault est demandé au transport d'information. Monsieur Paul Legault. Je suis très embarrassé par ce dossier. Il n'y a pas de témoins. Juste les dépositions des deux mineurs. D'autant plus, Monsieur le ministre, que les dépositions des joueurs contredisent leurs dires. Maître Savard, vous n'êtes pas ici pour plaider une cause. Vous êtes ici pour connaître ma décision. Quant à vous, c'est connu, vous êtes contre le national.
Ça n'aide pas vos arguments. Qu'est-ce qu'on gagnerait à exposer tout ça? C'est un incident isolé. Le National a toujours eu une excellente réputation. Le National est une institution à Québec. Ouais, une institution qu'il faut mettre au pas. Avec 2 mineurs, dont le témoignage ne tiendra peut-être même pas en cours. Non. N'oubliez pas que quand le National gagne une Coupe Stanley, il y a 300 000 personnes sur la Grande Allée. Ça fait des votes, ça, Maître Allaire. On va pas mêler la politique à ça. Pas au ministère de la Justice. Ce n'est pas une décision politique. C'est le manque de solidité de la preuve. Le ministère public a décidé de ne pas poursuivre. Comment est-ce qu'il est? Il est magané. Tu es capable de continuer? Ouais, merci en sacrament. Ah ben, là, on pourrait peut-être aller prendre un petit verre. Ah oui? Je suis fatiguée un peu, les gars, là. Ah oui? Peut-être. As-tu des maudites limites? Y'a personne dans ton club qui a assez de cœur pour défendre Lambert? Mon club. Asti, ça sera pas un peu le tien aussi? OK, t'as besoin de Templeton, mais quand même. Besoin de Templeton, tu viens de découvrir ça, là. Écoute, donne-moi le temps de trouver une combine, OK? La Ligue accepte pas qu'on paye les joueurs en argent américain. Penses-tu que j'essaye pas? Mais fais ça vite, parce que Lambert finira pas la saison. Pierre, comment ça va ton dos? Bon, ça va, ça va, ça va. Pierre, sais-tu ce qui te ferait du bien, là? T'es allé me coucher? Puis dormir. C'est pas exactement ça que j'avais en tête. Bonne nuit. Je ne savais pas que Montréal avait un opéra aussi important. Ce Don Giovanni était superbe. Je suis heureuse que vous l'ayez apprécié. Linda, est-ce que vous seriez la femme que je n'attendais plus? C'est pareil. Espèce de complicité. Et moi. Appelons ça de la magie. Pour être modèle. Frédéric. Mon journal tient beaucoup à ce que le National soit pas vendu à des intérêts étrangers. Alors, vous allez lire des choses un peu... Sachez qu'elles viennent pas de moi. Je comprends. Merci. Linda. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Parti trop vite. Tu me manques, Pierre? France. Mais rentre. France. Qu'est-ce qu'il y a?
terrible. Ma vie est finie. Finie. Mais qu'est-ce qu'il y a de si terrible? C'est à cause d'un garçon? Il t'a laissé tomber pour une autre? Suzy, jure-moi que tu ne diras à personne. Jamais. Mais je te jure. Surtout pas à papa. Fais serment. Mais je fais serment, Marie-France, qu'est-ce que t'as? Je suis enceinte. Pas l'air d'aller, mon Marc. Non, c'est pas moi, c'est le club qui va tout croche. Des fois, je me demande si c'est moi qui l'ai pas. Ben voyons pas. Tiens, c'est quoi la mauvaise nouvelle? Big White et Templeton, on vient de trouver un moyen de régler le problème d'impôt. Good. Tiens! Salut les boys! Attendez-vous à une invitation pour vous habiller? Allô? Ça recommence. Ça a fait ça toute la journée. Ben, ça raccroche pour moi aussi. On va faire changer de numéro de téléphone, c'est tout. Est-ce que tu me caches quelque chose, Pierre? On va pas recommencer avec ça, Patricia. Écoute, là. La première fois, elle a pas raccroché, elle pensait que c'était toi. Puis elle trouvait que t'avais quitté son lit un petit peu trop tôt. Tabarnak! Réponds-moi, est-ce que tu me le dirais? Je sais pas qui vous êtes, là. Viens ici. Pierre, faut que je te parle de quelque chose. Non. Chut, 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 chut. Je t'aime. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 4 jours que j'essaie de te rejoindre. Je sais. Je voulais réfléchir. Tu peux réfléchir en me voyant quand même. Viens t'asseoir. Il y a quelque chose qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'aimes plus? Si je t'aimais plus, penses-tu que je serais à l'envers comme je le suis? Je suis bien avec toi, Robert. J'aime ta gaieté, ta sensibilité. Mais j'ai réfléchi. Je suis pas capable de continuer comme ça. Comment ça, pas capable? Je suis plus capable de jouer à cachette. Je me sens coupable. Quand je vois Paul, je viens malade. Les enfants se demandent ce que j'ai. Je suis pas heureuse, Robert. Puis toi, essaie donc de me dire que tout va bien. T'es heureux? Je peux pas être heureux. C'est toi que j'aime, puis je te vois même pas. Serais-tu prêt à laisser ta femme, tes enfants, à te battre avec Paul pour la garde de mes enfants? Oui, oui. Je te l'ai déjà dit, ça. Ben moi, je suis pas sûre, Robert. Je te connais. Je le sais quel genre d'homme tu es. Tu mourrais, Robert, tu mourrais. Ce serait ton malheur et le mien, le malheur de tout le monde. J'aime mieux avoir mal tout de suite que me sentir coupable pendant 10 ans. C'est fini, Robert. Je te demande juste de garder le secret, c'est tout. Comme ça, nous deux. C'était rien.
On oublie tout ça. Je suis pas capable, moi. Je t'oublierai jamais, Robert. J'ai passé 3 mois superbes avec un gars superbe. Mais là, c'est fini. Je t'aime. Laisse-moi, s'il vous plaît. Tu rencontres l'amour, tu vis ta plus grande passion. Puis un matin, comme ça pour rien, tu sens déjà que c'est la fin. Tout l'amour du monde se meurt en une seconde. Le temps s'est arrêté. J'ai pas le temps, Monsieur Gendron. Oui, mais... Madame Hébert, il faut que vous fassiez quelque chose. J'en ai parlé à quelqu'un du ministère de la Justice, puis il m'a dit qu'il n'y aurait pas de plainte de porter contre les 2 joueurs, mais c'était écœurant, ça. Je suis désolée, Monsieur Gendron, sans plainte, on peut rien faire. Mais la vérité, vous n'êtes pas supposé dire la vérité. La vérité, j'ai toujours cru qu'on devait l'écrire. Mais j'ai aussi appris durement que quand ça devenait trop compliqué, il valait mieux la cacher. Cette histoire, Monsieur Gendron, est très compliquée. Comment va-t-elle? Pas trop bien. Il y en a qui en ont parlé à l'école. Vous savez, on dit souvent à tort ou à raison que tout s'égalise dans la vie. Si c'est vrai, ces 2 têtes folles finiront bien par payer tout le mal qu'ils ont fait. En attendant, ces hosties-là se font plaisir tous les soirs, hein? Oui, Pat, j'ai appelé, c'est réglé. On va avoir un nouveau numéro à partir de demain. C'est ça. OK, à tantôt. Bye. Allô, Pierre? Ça va bien? Je veux m'excuser. J'ai pas été correcte avec toi. Je voulais que tu le saches. Tu m'excuses? J'ai rien contre toi, Vanessa. Alors, on peut être amis? De loin. Assez pour prendre un verre ensemble? Hey, la seule femme avec qui je veux sortir, c'est ma blonde. Tu compris? Préparer un café, 2 sucres au lait. Marie-France, il faut que tu manges un peu. J'ai pas faim. Je pense rien qu'à ça. Qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, là, moi, je pense que tu devrais en parler à Marc. Non. Pas question, il me tuerait. Marie-France, c'est ton père. Je suis sûre qu'il comprendrait si tu lui expliquais. Tu m'as juré. Suzy, le bébé, je veux pas l'avoir. Tu te fais avorter. Je veux pas avoir de bébé. Tu sais, Marie-France, l'avortement, c'est une très grosse décision. Puis je pense que c'est une décision que tu devrais pas prendre toute seule. C'est ma vie. Je veux pas payer le restant de mes jours. André, lui, il a rien. Aide-moi, Suzy. Mais je veux t'aider, ma cocotte. Je vais t'aider. Qu'est-ce que tu penses que papa dirait si je restais à l'appartement avec toi? Inquiète-toi pas pour ça, OK? Moi, je vais m'arranger.
qu'il y a? As-tu 2 minutes? Ben oui. Je pense que t'arrives à un très bon moment. Je suis bien parti vite. Il n'y avait pas de la ben dans son assiette. Bon, les gars, attendez pas vos payes aujourd'hui, on a un problème. Quel problème? Les ordinateurs? Je vous bullshitterai pas. À cause de certains placements d'argent, on est short en liquidité. Bon, short, combien de temps? Une journée, 2 jours? On va faire l'impossible, mais ça pourrait prendre la semaine. La semaine? Hey, wow, j'appelle plus ça être short en liquidité, moi. Ça veut dire que vous allez emprunter pour pouvoir payer nos salaires, c'est ça? Si tu veux, ouais. So you mean that the National won't be able to respect our contracts anymore? Bullshit, man. Ben, écoute, Jacques, on respecte ta franchise, là. Je pense qu'il va falloir que tu nous donnes un peu plus d'informations, c'est clair. Moi, je trouve que tu t'embarques dans quelque chose, en tout cas. Tu peux pas cacher ça à Marc. Marie-France a juste 16 ans. Il me semble que c'est à son père de décider. J'ai promis de rien dire. Je peux pas briser ma promesse. Tu vas la laisser se faire avorter. Te serais-tu vu, toi, 16 ans, avec un bébé? J'aurais pu y penser avant. En tout cas, quel que soit nos points de vue, là, il faut que je l'aide, OK? Je la laisser prendre sa décision. C'est sa vie à elle. Non, c'est pas juste sa vie à elle. Peut-être qu'elle n'en veut pas de cet enfant-là. Lui, il se bat déjà pour vivre. Ils sont en santé. Oui, deux. Elle a pas le droit. Patricia. Ça va pas, hein? Je sais pas si mon bébé va être normal. Mais pourquoi il serait pas normal? À cause de rien que ce que j'ai passé le premier mois de ma grossesse. Mon médecin voulait absolument que je me fasse avorter. J'ai refusé. Là, ben, il est trop tard. Ma grossesse est trop avancée. Je sais plus si j'ai bien fait. Puis Pierre, qu'est-ce qu'il en pense? Mais comment veux-tu que j'en parle? Bon, OK, les gars, là, même si tout le monde n'est pas arrivé, on va commencer. Là. Selon les informations supplémentaires que j'ai reçues de l'Association des joueurs, on serait pas obligé de jouer à soir. On serait peut-être pas obligé de jouer, mais qui c'est qu'on va punir? Alan Goldman, Jacques Mercier? Ouais, t'as bien raison. Le hockey, c'est plus que notre job, hein? C'est notre vie. Ouais, ben attends une minute, là. Oubliez pas qu'on est payé 10 fois par année, hein? Si on attend la prochaine fois, là, moi comme vous autres, on va avoir des problèmes. Ouais. Comme mon hypothèque. Mon genre. Non, il n'est pas question d'attendre 3 semaines. Alors, moi, je propose qu'on donne la semaine à Jacques Mercier. Puis on devrait demander à Mike Ferguson de s'en mêler. Que l'association ou la Ligue garantisse nos salaires. Oui, mais c'est pas si simple que ça, là, hein? Va falloir entreprendre des démarches, nous autres. Qu'on forme un comité. Toi, Bob? Denis? OK. T'embarques? Bon, ça va. On joue à Toronto demain, je vais en parler à Mike Ferguson. Hey! Hi, Mom. Hey, no fights, okay, guys? Let's keep it nice and clean. Is that right? Oh, there they go again. No. Listen, guys, now we're gonna keep it all nice and Monsieur Gagnon? right? Mom, Dad, c'est mon coach, Marc Gagnon. Nice to meet you, sir. This is Russ. Des bons petits gars, vous avez là? Merci, Monsieur Gagnon. Je peux inviter pour le lunch? Pas de problème si vous me ramenez pour 1 heure. 1 heure tapant. Promis. Nous autres, on fait quoi? On joue pas de paye? Vous autres, vous allez leur donner une semaine à partir d'aujourd'hui. Si Goldman n'est pas capable de respecter ses engagements, alors la Ligue va être mise au courant. Ça va faire quoi? La Ligue va garantir vos salaires. Je ne suis pas dans tout le secret, mais je pense que Goldman va devoir vendre le national. Mike, si tu veux mon opinion, ce serait pas une mauvaise chose. Ces affaires sont croches. Ça se sent. En attendant, c'est à vous autres à décider ce que vous allez faire. Techniquement, vos contrats interrompus. Un gars comme toi pourrait devenir agent libre. Non. Tu sais que c'est pas si simple. Je fais partie d'une équipe. On a toujours gagné puis perdu ensemble. C'est pas le temps de les laisser tomber. Alors?
Alors, on va jouer comme des fous. On va jouer pour nous autres, pour notre public. Si on a des nouveaux propriétaires, ils n'auront pas un mot à dire. Le national, c'est nous autres. Les joueurs. Écoute, Suzy, c'est pas que je te fais pas confiance, mais pourquoi est-ce que Marie-France couche encore chez vous en soir? Ça fait une semaine que ça dure. Es-tu malade? Ben non. Parce qu'elle a un projet à l'école, puis c'est moi qui l'aide. Ça va l'avoir. C'est pas un bébé, hein? On se fait des vraies soirées de filles. Mais là, Francis arrive du collège en fin de semaine. Je veux qu'elle soit à la maison quand il va être là. Qu'il se voie un peu. Ben oui, je te le promets, je te garde pas ta fille plus qu'une couple de jours. En tout cas. De toute façon, s'il y avait quelque chose, tu me dirais. Tu sais bien que oui. Puis toi? Ça va? T'ennuies-tu un peu? Ben oui, Suzy, tu me manques. Ouais. Ça irait mieux si t'étais là tous les matins quand je me réveille. Scored by number 25, Danny Ross, assisted by number 11, Hank Templeton, and number 13, Pierre Lambert. C'est pour ma mère. T'es sûr que t'en as besoin d'une, ton père? Tu sais, Suzy, j'ai beaucoup réfléchi. Ma décision est prise. Moi aussi, j'ai réfléchi. Tu viens d'avoir 16 ans. Mais je pense que tu as le droit de prendre certaines décisions qui regardent personne d'autre que toi. Mais le père, ça le regarde, lui aussi, non? André. J'ai tellement peur que je le l'achale qu'il me fuit. Suzy, on va aller à Montréal. J'ai entendu parler d'une clinique pour les jeunes. Je veux pas que ça se fasse à Québec, tout le monde connaît mon père. Mais as-tu parlé à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu veux que j'en parle? Maman est morte. Puis je mourrais avant de le dire à papa. Non, personne. Clinique pour les jeunes. Ton père me le pardonnerait jamais. Ça va-tu bien matin? Peux-tu être malade comme ça tous les jours? Ben non, tu vas voir, on va chez le médecin la semaine prochaine, là, puis apparemment que c'est une des meilleures. Hum? Suzy? Qu'est-ce qu'on va dire à papa pour le voyage à Montréal? Inquiète-toi pas pour ça, OK? Ma? Salut? Ça va? Ah, ça pourrait être mieux. C'est pour moi, ces cadeaux-là? Non, c'est ceux de Francis. Justement, je m'en viens cacher ici. Tu sais comment est-ce qu'il est fouilleux? Tu peux trouver un bec? C'est qui? Une grosse peine d'amour. Je pense que ça va se passer. Hein? Je m'ennuie, je te vois plus. As-tu vu Marie-France, là? Ça fait rien qu'une couple de jours, puis il s'ennuie déjà. Elle m'aide beaucoup, tu sais. Vraiment, là. Ça te dérangerait-tu qu'elle reste une couple de jours encore? Ouais, OK. Appelle-moi plus souvent. Hum? Oui, oui, vol 410 à 7h23. Jimmy devra revenir. Est-ce que tu as réfléchi pour Jimmy? Il n'y a rien à réfléchir. Là. Il s'en vient vivre avec moi pour 6 mois. He won't be very happy about that. En tout cas, on s'en reparlera. Arrive vite, j'ai hâte de te voir. Moi aussi, Jacques, moi aussi. Puis, Nounou, as-tu tout ce qu'il nous faut pour notre visite à Drummondville? Ça va être leur fête aux orphelins. Tu veux me voir? Salut, Bob. Ouais. Avant qu'on parte de Montréal, il y a quelque chose que je voulais te parler.
Écoute, Bob, es-tu vrai ce que j'ai entendu dire? Ça dépend ce que t'as entendu. Ben, il paraît que toi puis la femme de couture, c'est le grand amour. Écoute, Marc, ça, c'est pas de tes affaires, OK? Non, non, je veux pas me mêler de tes affaires, tu fais ce que tu veux. Mais fais attention à ça, Bob. C'est dangereux, ces affaires-là. Je peux t'en parler, moi. Il n'y en a plus d'histoire, là, c'est fini. C'est pour ça que ça m'a pas l'air de filer de ce temps-là. Ouais, je comprends. Ouais, c'est tough. C'est toi qui as décidé d'arrêter ça? Non, c'est elle. Je me sens mal, tu peux pas savoir comment. J'ai toujours le goût de broyer. Pas le goût de rien faire. Je me mets tout ça à l'envers, moi. Ouais, écoute, Bob. Mais là, faut que tu te reprennes en main. Hein? Fin de semaine, on joue contre le Canadien, m'a dit, t'as pas le temps de penser à ça. Hein? Pas de victoire, là, ça va nous remettre sur le piton. Merci. Je serais pas partie longtemps, Marie-France. J'ai un rendez-vous pour mon lancement. Puis pour que tu sois pas toute seule, j'ai arrangé quelque chose. Ah! Bon, tu voulais me voir? Salut, beauté. Chut. Ce qu'elle a. Elle a une peine d'amour. Écoute, j'ai besoin de toi pour une couple de jours. Tu peux-tu te libérer? Bien sûr. OK. Si Marc appelle, pour moi ou pour Marie-France, faut que tu comptes des menteries. Je vais tout t'expliquer plus tard. Fais-moi confiance, petite sœur. Il n'y a pas Lambert plus menteur que moi. Parfait. Suzy, je sais pas quoi faire dans ce temps-là, là. Je suis sûre que tu vas te débrouiller. Suzy, fais-moi pas ça. Là, notre cerveau. T'es un innocent, patin. Pas bien débaucher, petite fille, les cœurs. Let's go, let's go! OK, c'est bien, là, c'est bien. Comme ça, Vanessa, tu vas passer Noël avec nous autres? T'avais pas d'autre chose à faire? Je veux pas être baveuse, mais ma place est encore réservée sur le Val de Los Angeles. Et puis sur celui qui va aux Fidji. Marche fort ton affaire, Drouin. Mais vous m'auriez tellement manqué que je vais rester à Québec. Nous autres, avec nos salaires, on est juste capable de se payer l'autobus. J'ai hâte d'être rendu à la maison, moi. Pas, faut arrêter à Drummondville? Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, Marc? On va se rendre? Disons, on sera pas même mieux en skidoo qu'en autobus. T'as encore 2 bonnes heures, hein? 2 heures, regarde dehors.
Ah, tu partirais hier soir au Québec aussi. Je serai pas là quand Jimmy et Judy vont arriver. Non, c'est arrangé depuis des mois. Faut être à Drummondville aujourd'hui. Ouais, on voit plus rien, là. Il faut absolument que cette tempête arrête. Ce serait le premier Noël que je passerais sans Gilles. Oui, ben, nous, c'est notre premier Noël, hein. J'espère qu'on le passera pas sans Pierre. Mais non. Allô? Oh, ça va? Ça nous a pris toute la misère au monde. Ah bon? Allô? Bonjour, chérie. Allô? Maman, je te présente les enfants de Marc. Marie-France et Francis. Oh, mon Dieu. Une grande jeune fille. You know, Jimmy, with this big storm, we just might have to spend Christmas by ourselves. That'll get through. Des mauvaises nouvelles. On est bloqué ici pour un bout de temps, peut-être pour la nuit. Ils viennent d'annoncer que l'avion est fermé. Où est-ce qu'il a bien pu passer? Il va encore me raconter des histoires de voitures ou je sais pas quoi. Excusez-moi, tout le monde. Bon, les gars, on vient d'apprendre qu'on est obligé de passer la nuit de site. On va s'arranger comme on va pouvoir. Ils vont nous trouver des places pour dormir. Si vous voulez téléphoner à vos femmes, vos familles, il va y avoir des téléphones à notre disposition. Oui, Noël. Hey, Bob, ici. Danny, la marche ici. J'ai une bonne idée. Mon oncle Robert va me jouer les belles charades. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël. Mon cornichon de mari. On parle de moi? Tiens. Oh, Gilles, enfin! Bonjour. Bonjour. Alors, tu voulais passer Noël avec ta maternelle de junior, je parie. À une tempête épouvantable, j'ai été obligé de laisser la voiture au pont. C'est un gars de la sûreté qui m'a amené. Ah bon? On a de la visite, les enfants de Marc. Ah. C'est toi qui vas être notre papy Noël. Oh, oh, oh. Ben, avec une sucre et une barbe, oui.